j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo maquillage. Oui, vous avez bien entendu, une vidéo maquillage. Ça fait très longtemps que j'en ai pas filmé et je suis désolée. Mais si vous me suivez un peu, vous savez que malheureusement, là où je vis actuellement, c'est assez compliqué pour moi de me maquiller. Je suis pas très bien installée pour faire mes maquillages comme je pouvais faire avant. Voilà, là mon appartement est toujours en travaux, donc voilà, je vis dans un endroit assez petit et c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que du coup, au quotidien, je me maquille quasiment que mon teint, voire des fois je me maquille pas du tout et ça me manque énormément le maquillage. Mais à côté de ça, vous savez que je suis prothésiste ongulaire, donc j'adore aussi les ongles, donc c'est vrai que je me suis laissée un peu plus envahir par cette passion des ongles et j'ai fait beaucoup de vidéos ongles. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos maquillage, mais il faut vous dire aussi que ça me prend encore plus de temps et plus d'organisation de filmer mes vidéos maquillage que les vidéos ongles. Enfin voilà, bref. Tout ça pour vous dire que je voulais quand même au moins faire une vidéo maquillage pour décembre, voilà, une vidéo maquillage faite. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est bien pour ça que j'ai cette tête cadavérique, hein. Écoutez, si vous êtes prêts, alors c'est parti, let's go! Je pense qu'on va être d'accord quand même pour dire que cette coupe, ça a été ma coupe de décembre 2020. Je pense que je l'ai fait dans quasiment toutes mes vidéos quand même, hein. Étant donné que ça fait un moment que j'ai pas filmé de vidéo maquillage, je me suis dit qu'on allait vraiment faire tout le teint et mes yeux ensemble. Donc là j'ai simplement mis mes crèmes hydratantes, etc. Et là on va venir appliquer la base ensemble. Vu que ça va être un maquillage quand même assez festif, je voudrais un teint vraiment parfait. Donc là vous voyez que j'ai pas mal en plus d'imperfections. Je veux quelque chose de vraiment lisse et très joli. Pour ça je vais venir mettre deux bases. On va commencer avec cette base de chez Primark. C'est la Prep Plus Perfect. C'est une base hydratante zéro défaut. Je l'aime plutôt bien. Franchement pour 4 €, j'en suis plutôt assez satisfaite. J'ai pas eu de mauvaise réaction ni rien du tout. Je trouve qu'elle hydrate, elle lisse un petit peu le teint mais sans plus. Mais par contre en combinaison avec mon autre base qu'on va venir mettre ensuite en second, qui est celle de chez The Ordinary, c'est la Height Adherence Silicone Primer. Donc elle est vraiment hyper bien lissante, elle adhère énormément bien le fond de teint et le combo de ces deux là, je peux vous dire que votre teint il est hyper lisse, hyper flouté et qui tient aussi à merveille. Je commence donc, ça veut pas sortir. Alors vous voyez en fait il y a des petites billes dedans et là voilà j'ai une bille qui est un peu trop grosse, du coup elle me bouche l'entrée. Je l'ai débouchée donc je vais en mettre un petit peu ici, un petit peu là et un petit peu sur mon front. Du coup j'ai réussi à faire sortir la bille qui gênait et donc là directement en fait avec les mains je viens étaler bien ma base partout. J'insiste un petit peu là où je veux vraiment que ça lisse, donc c'est-à-dire au niveau du contour de mon nez, hop, au niveau de ma ride du lion aussi, je voudrais bien que ça comble un petit peu cette ride sur le front et puis sur l'ensemble de mon visage. Ensuite, je viens prendre ma base de chez The Ordinary, je viens prendre une petite noisette. Je commence un petit peu à la chauffer légèrement dans mes doigts et là, je viens l'appliquer pareil, principalement où je veux que ça lisse, hein, donc hop, Amazon T on va dire, sur le menton et là où j'ai mes boutons et après... hop, je mets bien partout et je lisse. On sent bien comme qu'il y a du silicone à l'intérieur, hein, ça lisse vraiment le teint. Donc c'est vraiment une base que je mets quand je veux vraiment un teint parfait, vraiment hyper lisse. Mais j'évite quand même de la mettre au quotidien parce que sinon ça risque comme de boucher un peu plus les pores et c'est pas le top le silicone de toute façon pour le visage, hein. Ce qui est bien aussi avec ces deux bases, c'est qu'elles ne peluchent pas entre elles. Voilà, il y a certaines bases quand vous les mettez ensemble, ça peluche et elles pas du tout. Et ça c'est vraiment top. On va donc venir appliquer maintenant le fond de teint. Pour ça, je viens prendre mon fond de teint de chez The Ordinary. C'est la teinte Light Medium Neutral, la 2.0 N. Elle est légèrement foncée, mais franchement, ça va largement. Je la descends un peu dans le cou et puis tout va très bien. Ce fond de teint, moi je l'aime beaucoup, je vous le conseille parce qu'il est quand même pas cher déjà pour son prix. Il a une bonne tenue, il marque pas beaucoup tout ce qui va être ridule, zone de sécheresse, etc. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il les marque beaucoup. Moi celui-ci, je l'aime beaucoup et je le recommande. Je viens prendre mon éponge qui est la IMAX Design de chez Amazon. Je l'ai déjà humidifiée, ça c'est la teinte du milieu puisque la grosse était trop abîmée, je l'ai jetée. Donc je viens directement mettre une pompe et demie sur mon éponge et je l'applique directement sur le visage. Le fond de teint il est quand même assez couvrant je trouve, en tout cas il est modulable donc vous pouvez totalement remettre une couche en plus par dessus si vous voulez plus de couvrance. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire puisque en règle générale pour le quotidien une pompe et demie ça me suffit, mais là on va faire quand même un maquillage fait donc je remets une bonne demi-pompe pour couvrir bien mon teint, mes imperfections et faire vraiment un teint bien unifié. Je sais pas si vous pouvez vraiment bien voir vous en caméra la différence de teinte, c'est vraiment en fait légèrement plus foncé, mais après mon cou est quand même assez blanc malgré tout donc je viens juste le descendre un tout petit peu et puis ça fera l'affaire. On a terminé avec le fond de teint, je vais venir passer à l'anti-cerne. Pour ça, je viens prendre mon anti-cerne chouchou de tous les temps qui est celui de chez Tarte. La teinte c'est Light Medium et c'est quand même une teinte qui est assez ton sur ton. La teinte c'est la Light Medium, comme vous pouvez le voir, moi j'ai quand même des cernes assez marquées, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que j'ai tendance à mettre quand même une assez bonne couche pour bien les couvrir. Et j'en mets également, hop, là où il y a encore mes imperfections qui n'ont pas été totalement couvertes. Et je restompe avec mon éponge.
J'ai fini d'estomper, mais comme vous pouvez le voir, ça fait quand même vraiment ton sur ton et je préfère quand c'est un petit peu plus lumineux. Donc pour ça, je vais venir prendre un autre anti-cerne, le Infaillible de chez L'Oréal, et là la teinte, c'est la teinte Avoine 324 qui est comme du coup cette fois-ci bien plus claire. C'est aussi un anti-cerne petit prix que je vous recommande parce qu'il est hyper couvrant. Donc là, je vais juste venir mettre un tout petit peu sur ma cerne, juste histoire de illuminer, mais vous voyez vraiment pas beaucoup. Je vais venir également mettre sur mes points de lumière pour en fait contraster, hein. Donc directement ici. Alors ça, je le fais pas tout le temps, c'est vraiment quand je veux un highlighter assez qui ressort bien, en fait assez contrasté, assez flash. Je vais en mettre un petit peu sur les pommettes pour déjà un peu préparer en fait l'highlight, le contraste. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et je vais également en mettre donc au milieu du front, un petit peu sur mon menton et sur l'arc de Cupidon. Et je restompe de nouveau avec mon éponge. Vous voyez, c'est quand même un peu plus contrasté et je préfère largement. Maintenant, on va venir tout poudrer pour que ça ne bouge absolument plus. Pour ça, je viens prendre ma poudre Too Faced que j'ai vraiment redécouvert. J'avais complètement oublié que je l'avais. Et depuis quelques temps, je la réutilise. Et je l'ai d'ailleurs bien réutilisée parce qu'il en reste plus tant que ça. Et franchement, mais au final, je l'adore. J'avais complètement oublié qu'elle était si bien que ça. Je la trouve très fine, donc elle marque pas trop. Elle poudre très bien, ça tient toute la journée. Elle marque pas tant que ça non plus, les petites traits d'huile, etc. Parce que moi, j'en ai pas mal sous les yeux. Franchement, c'est une très très belle redécouverte. Pour poudrer le dessous des yeux, je viens reprendre mon éponge. Donc là, c'est le côté où j'ai étalé mon anti-cerne. Donc je la retourne simplement et je viens tremper directement dans ma poudre. Pas besoin non plus d'en prendre 3 tonnes. Là, j'en ai peut-être même pris un peu beaucoup. Et je viens donc directement poudrer mon dessous d'œil. Et ensuite, pour le reste de mon visage, je viens directement l'appliquer avec un gros pinceau poudre. Là, c'est un de chez Exo Beauty. D'ailleurs, sachez que j'ai un code promo chez eux. Ce sont des pinceaux, je vous avais déjà présenté en vidéo. Je les trouve super bien, ils sont vegan, cruelty free. Je sais que les pochettes que vous recevez avec les pinceaux à l'intérieur, où vous pouvez les ranger, sont faits également en matière recyclée. Enfin, franchement, c'est une très belle marque avec de très bons produits qui sont pas excessifs du tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, tout est en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Maintenant, on va venir un peu réchauffer ce teint. Pour ça, je viens prendre le bronzer de chez Charlotte Tilbury, qui est donc le Airbrush Bronzer, et c'est la Medium, la teinte 2. Il me semble qu'ils ont que 3 teintes de toute manière. Et donc la voici. Bon, je l'adore, hein, vraiment. Je l'utilise tous les jours. Et pour ça, je viens l'appliquer avec un pinceau un petit peu œuf de chez MAC, qui est le 133. Et donc, je viens directement l'appliquer, voilà, comme toujours, dans le creux. Donc, un petit peu sur mes joues. Je fais un mini contour, en fait, si on peut dire. Ensuite, je viens en haut des pommettes, en haut de mon front. J'en mets également légèrement sur le dessous de mon nez pour un petit peu le faire remonter. Je trouve ça mignon. Mais également, hop, sur l'ossature de ma mâchoire et un petit peu en dessous pour rétrécir ce double menton qui s'est installé depuis quelques mois. On va passer maintenant au blush. Pour ça, je vais venir prendre mon blush de chez Beauty Bay qui est la teinte Beaten et je le trouve super joli, hyper bien pigmenté. Mon blush est appliqué, maintenant je vais venir appliquer un highlighter et je veux un highlighter qui pète. Alors pour ça, je vais me prendre ma petite palette de chez Makeup Revolution, c'est la Rose Gold Glow. De toute façon, vous voyez que clairement ça pète. Je vais venir prendre la teinte un peu plus rosée et je vais venir l'appliquer toujours avec un pinceau de chez Exo Beauty, donc directement sur le haut de mes pommettes, un petit peu sur le haut de mon arcade sourcilière. Je vais également mettre un petit peu sur l'arête de mon nez et le bout de mon nez et sur l'arc de Cupidon. Passons aux sourcils, bon comme vous pouvez le voir, j'ai quand même des sourcils qui sont assez fournis, donc j'ai pas besoin de venir faire grand chose, mais déjà on va venir les brosser. Donc je viens prendre mon petit crayon en fait à sourcils de chez Makeup Revolution, je viens prendre le côté brosse et je viens les brosser. Je vais venir prendre maintenant le côté crayon et je vais remplir, mais très légèrement, le début de mes sourcils, mais voilà, c'est juste histoire de rajouter quelques-uns là où j'ai un petit trou, mais c'est tout. Ensuite je rebrosse un petit coup pour que ça puisse bien se fondre. Et je viens les fixer avec mon gel à sourcils. Donc celui-ci, c'est celui de chez X Revolution. Le teint est enfin terminé, on va pouvoir passer aux yeux. Je commence par venir essuyer mes paupières parce que j'ai un petit peu les paupières légèrement grasses. Donc je préfère venir enlever tout le petit excès de sébum avec un mouchoir. Je viens prendre ma base P. Louise, c'est la teinte numéro 2 et je viens directement en mettre un petit peu sur ma paupière. Je vais commencer à l'estomper directement avec mon éponge sans trop remonter non plus pour pas en mettre sur mon sourcil. Et ensuite avec un pinceau plat, bon là j'ai pas le pinceau le plus adapté mais c'est pas grave, je vais venir remonter et aller jusqu'à mon sourcil.
Je vais commencer par venir prendre ma palette Carnival XL Pro, donc de chez Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. Et je vais commencer à appliquer cette teinte-ci qui est la teinte Nude. Je vais venir l'appliquer dans le coin externe. Pour ça, je prends un pinceau de chez Belly qui est un dupe du 231. Alors, j'ai pas envie de faire un make-up trop compliqué non plus. Je pense que je vais juste rajouter un petit détail qui rappellera Noël. Bon, il va y avoir forcément quand même des paillettes, hein, faut pas déconner. Mais voilà, je vais rien faire de trop compliqué. Donc, vous pouvez voir que la pigmentation, elle est extrêmement bonne de toute manière. Donc, je vais vraiment en fait un peu en diagonale sur le coin externe. Je vais commencer légèrement à la remonter dans le creux. Et je viens également l'étirer sur mon ras de cils inférieur. Une fois qu'on en est là, on va venir estomper les bords. On va venir le faire avec la teinte Snowbot. Je vais venir utiliser un pinceau assez précis. Donc là, c'est le S5 de chez Sanadas en collaboration avec Sephora. Je veux quelque chose vraiment de précis puisqu'on va venir ensuite encore dégrader avec une autre couleur. Donc là, j'essaye de vraiment pas trop remonter ma couleur et de rester assez bien sur le bord. Alors, je trouve pas que cette teinte soit hyper bien pigmentée et qu'elle se travaille super bien. Je la trouve assez sèche. Je viens bien sûr également dégrader mon ras de cils inférieur. J'ai terminé d'estomper. Pour vous dire que ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée que j'ai complètement oublié de venir mettre mon fard crème sous l'arcade sourcilière pour aider justement à l'estompage. Donc on va venir faire ça maintenant. Je vais venir prendre ma palette Morphe en collaboration avec Nikita Dragon. Et je vais venir prendre la teinte Nicolas. Et avec un pinceau plat et assez souple, je vais venir donc appliquer le beige sous l'arcade sourcilière. Comme troisième couleur de transition, je vais venir donc garder ma palette Nikita et prendre la teinte Baby Boy. Alors j'espère qu'il sera quand même assez clair, on va voir ça. Je vais prendre le pinceau S18 de Sana. Alors c'était quand même assez poudreux, hein. Faut bien tapoter le pinceau avant de s'en servir. Et donc je vais venir maintenant estomper en restant bien sur le bord. On en est là. Alors je dois avouer que la teinte la plus foncée que j'ai utilisée, la toute première que j'ai utilisée, je la voyais avec plus de sous-ton vert. Là on est quand même beaucoup dans le bleu et je voulais un peu plus de vert. Donc on va reprendre ma palette Morphe Nikita et on va venir prendre la teinte Shigo. Je suis venue la prendre avec un pinceau plat, c'est un pinceau de chez AliExpress. Et donc je vais venir la poser sur la jonction donc de la couleur et de la base sur ma paupière mobile. Et je vais un petit peu la dégrader du coup dans ma première couleur foncée là dans le coin externe. Vous voyez, pour dégrader, en fait, je fais comme des petits coups de balai, en fait, hein, délicatement. Au besoin, je prends mon pinceau, donc avec ma première couleur, j'ajoute pas de matière, mais je viens un petit peu refondre les deux teintes ensemble. Et je vais faire ça jusqu'à ce que ça me convienne. Je vais également repasser sur mon ras de cils inférieur pour, pareil, ajouter un peu plus de vert. Je pense que là, vous voyez bien la différence. On est quand même bien plus dans des sous-tons verts de ce côté et je préfère largement. Je suis désolée, je viens de voir que ma caméra avait coupé et qu'elle n'a pas filmé ce que je viens de faire. Franchement, je suis dégoûtée, j'ai envie de chialer, j'en ai marre d'avoir une caméra qui est tout le temps en train de faire ce qu'elle veut. Voilà, je suis vraiment entre les nerfs et les pleurs là, je suis à la limite, hein, ça me gave. Pour une fois que je fais une vidéo maquillage, il faut forcément qu'il y ait un bug en plein milieu, sinon c'est pas drôle. Hein. Donc je vais vous montrer ce que je suis venue appliquer. Je suis venue mettre ces paillettes, donc c'est la teinte Matrix, donc on a des paillettes violettes, vertes, bleues, on a plusieurs couleurs dedans, elles sont très belles. Je suis venue donc les mettre sur ma paupière mobile, dans mon coin interne. Et j'ai un petit peu estompé. Je suis venue d'abord l'étaler avec un pinceau de chez Sanadas, donc c'est le S19 et ça a très bien pris, ça a très bien adhéré. Et puis voilà, pour fondre un peu dans le vert, je suis venue un petit peu avec le pinceau, un peu avec mon doigt et j'ai repris mon pinceau où j'avais mis le vert. Je trouvais malgré tout que ça manquait quand même de luminosité, on est quand même à Noël, on a envie quand même de gaieté. Donc j'ai voulu apporter un petit peu plus de luminosité. Pour ça, je suis venue appliquer la teinte Nick, qui est cette teinte argentée super jolie. Donc je suis venue prendre un pinceau assez souple. J'ai pris le JP007 de chez Juvia's Place et doucement je suis venue tapoter partout où il y avait mes paillettes et ça a vraiment bien illuminé. Et voilà donc ce que ça donne, je trouve ça très joli. Je voulais vraiment faire un maquillage pas conventionnel comme on voit tout le temps, du doré, du noir, du marron, voilà, rouge, vert. Bon c'est bon, j'ai les cheveux rouges, un peu de vert sur le maquillage. Voilà, je trouvais que c'était pas mal, mais vraiment le côté or, enfin tout ce qu'on voit chaque année, j'avais pas envie de faire ça quoi. Maintenant on va venir faire un liner. Je dois vous dire que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de liner. Vraiment ça fait un long moment, donc j'espère ne pas avoir perdu la main. Donc pour venir le faire, je vais prendre mon Hydra Liner en teinte grise de chez Suva Beauty et mon pinceau chouchou, le London Brush Company Classic 0. Je viens mettre un peu d'eau dans le capuchon de mon Hydra Liner. Je vais tremper mon pinceau dedans pour l'humidifier. Et ensuite, je viens tremper donc mon pinceau humide dans mon Hydra Liner et faire ma petite pâte dans la texture qui me convient pour faire mon liner.
Voilà, j'ai fait un œil, mais bon, celui-ci c'est mon œil le plus facile, donc ça va. Mais là, je vais faire l'autre hors caméra parce que vraiment, lui, c'est celui que je galère le plus. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que vraiment, sur les paillettes, ça s'est hyper bien tracé. Ça n'a pas fait de petits schkronks, de vagues ou autre. Ça c'est vraiment hyper bien. Ça a été très fluide. Ça a été très facile à faire et très fluide. Voilà, mon liner est fait. C'est assez ressemblant. Ça va, j'ai pas envie de le toucher plus. Sinon, je vais faire une catastrophe. On va venir mettre maintenant un crayon dans ma muqueuse inférieure. Et je vais venir prendre ce crayon un petit peu blanc doré. Mais c'est très léger. Il est un petit peu jaune et je trouve qu'il va un petit peu ouvrir mon regard pour pas qu'il soit trop fermé, justement pour que ça illumine un petit peu plus mon regard. C'est un de chez Kiko et c'est la teinte 02. Maintenant je vais venir mettre un peu de mascara, c'est le volume Obsession de chez Nocibé. Je vais venir appliquer une couche, mais là je suis à la fin de mon mascara donc c'est un petit peu galère, mais dans tous les cas on voit pas grand chose et puis de toute manière c'est les fêtes donc on va venir appliquer des faux cils. J'ai décidé de venir mettre les 3 Deluxe de chez Primark. Et alors autant le liner ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais alors les faux cils c'est pareil, hein, ça fait une éternité que j'en ai pas mis. J'ai mis ma colle, donc là j'ai laissé un petit peu sécher, je vais pouvoir les poser. J'espère simplement que mettre des faux cils c'est comme le vélo et ça ne s'oublie pas. Croisons les doigts. Je viens pincer donc les faux cils et mes vrais cils pour que ça soit un petit peu plus fondu. Voilà, mes faux cils sont appliqués. Je vais venir essayer de faire une petite touche originale qui va quand même rappeler un peu Noël. Je vais essayer de faire une petite boule de Noël qui descend de mon liner. J'ai beaucoup hésité pour la couleur de ma bouche. Je voulais faire rouge, je voulais faire or, je voulais faire blanc. Je savais pas trop et puis au final j'ai opté pour ceci. Donc c'est un fard liquide de chez Focallure. C'est la teinte 12 Peacock, je sais pas trop comment le dire. C'est vraiment très très beau. Ça, ce sont des fards liquides qui sont magnifiques, mais qu'il faut pas trop travailler en épaisseur, etc. Mais en tout cas, là, pour faire une petite boule de Noël, je pense que c'est juste parfait. Pour venir faire la boule, je vais utiliser moi un dotting tool, voilà, que j'utilise beaucoup dans les ongles. Mais si vous n'avez pas de dotting tool, vous pouvez tout à fait prendre le dos d'un pinceau. Le dos d'un pinceau rond, ça fonctionne aussi très très bien, plus ou moins gros. Voilà, celui de mon liner, par exemple, est assez petit. Ce serait juste la taille parfaite. Donc, vous pouvez très bien utiliser le dos d'un pinceau, le faire directement avec un petit pinceau liner également, c'est aussi possible. Ouais, il y a plein de manières de le faire. Au crayon directement, au liner, enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses. Le faire si vous n'avez pas de trucs comme ça, de prendre de la base, faire un petit rond de base et mettre du fard à paupières par-dessus pour le colorer. Voilà, il y a plein de manières de faire une boule. Voilà, moi j'avoue que cette teinte-là me tente pas mal, donc écoutez, on va faire ça. Je vais prendre le gros côté de mon dotting tool, la plus grosse boule que je peux avoir, et je vais directement la tremper dans mon fard liquide. Et je vais faire ma boule à peu près vers ici. Vous voyez, je fais comme des petits mouvements de cercle pour agrandir ma boule et qu'on la voie quand même assez bien. Donc voilà. J'y pense aussi, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec un strass, hein. C'est aussi très joli. Maintenant, je vais venir prendre mon Hydra Liner blanc, donc c'est la teinte Space Panda de chez Suva Beauty toujours. Je reprends mon pinceau liner de tout à l'heure que j'ai nettoyé, je le retrempe dans l'eau et je le trempe dans ma teinte blanche. Donc là, je vais tenter de faire le fil qui part de mon liner jusqu'à ma boule et peut-être tenter une petite boucle, mais on va voir. J'ai vraiment baissé la luminosité parce que j'ai l'impression que vous voyez pas grand chose, il y a tellement de reflets dans cette petite boule. Mais voilà en gros ce que ça donne. Écoutez, on va tenter les petites boucles en haut de la boule. Finalement hors caméra parce que j'avais besoin vraiment de voir de près, j'y arrivais pas. Je suis juste venue faire un petit peu le contour de ma boule pour qu'on la voit un peu mieux parce que j'ai vraiment l'impression que vous en caméra vous voyez strictement rien. Hors caméra je suis venue faire la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci j'ai fait donc vraiment le petit nœud en rouge avec mon Vivid Bride. C'est la teinte Fire, donc feu vif Vivid Fire de chez NYX qui est quasiment complètement sec, donc j'ai hyper galéré, mais bon c'est pas grave. Et le centre de ma boule, je voulais justement là faire un petit peu donc blanc rouge et donc faire là rouge et un peu blanc. Donc je suis venue prendre un autre de chez Focallure, là c'est la teinte 1 Diamond qui est juste magnifique, il a des reflets de dingue et du coup voilà ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à faire les lèvres. Pour ça je vais prendre un crayon à lèvres directement qui est de chez Nude Stick. C'est la teinte Pixie et je l'aime beaucoup moi ce crayon, je trouve qu'il tient très bien. Là j'ai les lèvres tellement sèches que je ne peux pas mettre de rouge à lèvres liquide ou autre, donc je vais directement venir mettre ce crayon là. Voilà ce que ça donne. On va venir maintenant fixer le tout. Pour ça, je vais venir mettre 2 brumes pour être sûr que ça ne bouge pas du tout de la soirée. Je vais venir mettre 2 brumes de chez Morphe. Donc la classique brume fixatrice en continu qui est vraiment top. Et
également la deuxième donc de chez Morphe qui est la Luminous Setting Spray. Donc c'est un spray illuminateur puisque je me dis que tant qu'à faire pour Noël autant briller de mille feux tant qu'on y est. C'est vrai que je l'ai pas beaucoup utilisé donc j'ai pas trop de, je peux pas vous donner vraiment mon avis. J'ai dû l'utiliser 2 fois depuis que je l'ai acheté et c'était je crois cet été. Donc voilà, donc je peux pas trop vous donner mon avis mais en tout cas on va en appliquer tout de suite. Alors la baume est très fine aussi mais cette fois-ci c'est vraiment vous voyez un bouton en pipit quoi, un bouton pressoir quoi. Et voilà le résultat final. Et voilà, on est à la fin de la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous fait plaisir que je vous ai fait une petite vidéo maquillage. Franchement ça m'avait vraiment manqué de maquiller, je suis contente, même si bon, les petits nœuds, ça va pas vraiment être les petites boules et les petits nœuds le plus joli de votre vie, n'est-ce pas? Mais franchement, en réalité, ça, on voit de suite que c'est une petite boule de Noël et ça ajoute un petit truc, c'est vraiment sympa, je trouve ça trop mignon. Je pense que peut-être je referai vraiment pour le soir de Noël, à voir. Mais j'ai beaucoup aimé, donc dites-moi vous si ça vous a fait plaisir, je vous ai fait une vidéo de maquillage, si ça vous a plu aussi, et si vous êtes plutôt team vraiment maquillage traditionnel, or, au rouge, vraiment les trucs typiques de Noël, ou si vous aimez un petit peu, voilà, faire, bon même si on reste quand même dans du vert, ça reste les couleurs de Noël, mais je trouve que c'est pas très conventionnel, voilà. Est-ce que vous êtes plutôt conventionnel ou pas conventionnel pour les fêtes? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Il y a encore quelques vidéos bien sûr jusqu'à fin décembre, vous avez 3 vidéos par semaine, donc si vous voulez voir les autres, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!